Alors, comme vous le savez, l'informaticien ou encore l'opérateur des saisies de la Fédération congolaise de football n'avait pas pris le soin d'envoyer à l'heure exacte la plainte de la République démocratique du Congo. Plusieurs se demandaient comment cela peut être possible que l'informaticien n'arrive pas à faire convenablement son travail. Alors, cet après-midi, je vous annonce alors cette nouvelle comme quoi cet acte de l'informaticien n'était pas un acte au hasard, c'était un acte réalisé délibérément. Alors, je vous explique comment cela est arrivé, que l'informaticien n'envoie pas délibérément de sa propre volonté cette plainte de la République démocratique du Congo au niveau de la FIFA. Alors, déjà, les dossiers, vu qu'il a été arrivé en retard du côté de la FIFA juge que les dossiers ne soient pas recevables, même si c'est fondé. Et à ce niveau, la RDC ne pouvait rien faire si ce n'est que de passer à la vitesse supérieure, aller au niveau du TAS pour continuer le poursuite contre cette équipe soudanaise qui a fait jouer un joueur qui n'avait pas droit de jouer à ces temps-là. Alors, parlons de l'informaticien. L'informaticien congolais, il a bien formulé la plainte bien avant l'ère. La PGR, il faut mener une enquête. L'informaticien de la FICOFA, Oyo, a tindaki Resnin Nabiso, plainte Nabiso a tenté. Tant que bétan à Tripoli, na Soudan, ya Tigana na Kinshasa. Azana relation entre les Soudanais. Et comment rendre nini à sali saisi matindité. Il faut faire une enquête. On doit connaître banani batie en liaison ba Soudanais. Bana fait ko di kopa mbongo etambolama. Parce que pasta atikala na Kinshasa, akina Soudan te. Batindilo nini cela saisi tinda on la porte ya FIFA pour la plainte na biso eza validé. Les attend. Au sali saisi au tindité. Nani a epekisa ye atinda. Il faut qu'on soit quand même enquête. Pour y avoir vérité sur ça. Et là, on n'était pas dans un match amical, on était dans une compétition officielle. Donc, moi, je ne me fie pas aux rumeurs. On parle de texte, on parle de règlement, et c'est ça la seule source crédible. Nous, à notre niveau, on a fait notre part de travail. On a fait la réserve, puis confirmer la dénonciation 24 heures après. C'est ce que dit le règlement. Et lorsque la FIFA a demandé que le dossier soit saisi sur le portail juridique de la FIFA, et c'est au niveau du service de l'informatique de la fédération que ça a un peu traîné. Et donc, là, maintenant, on est en procédure pour que ce dossier soit remis sur la sellette et qu'il soit valablement et régulièrement instruit par le tribunal de foot. Incontestablement, dès que ce document est remis sur la sellette, et je pense que on pourrait obtenir gain de cause. Et donc là, on est encore en cours de procédure parce que les litiges qui opposent la République démocratique du Congo face au Soudan prend une nouvelle dimension. Le joueur Youssif Ali, estimé joueur qui a évolué il y a de cela 2 ans face à la République démocratique du Congo avec un passeport finlandais. Alors, cette histoire ne cesse d'enflammer et il y a encore de révélations fracassantes du côté de la République démocratique du Congo. Alors, on va directement entrer dans le vif du sujet pour parler de cette histoire. Alors, comme vous le savez, depuis quelques jours, que le dossier de la République démocratique du Congo a été envoyé en retard. Mais au-delà de ces retards, on vient bien sûr d'apprendre une nouvelle qui fait froid au dos. Et ce n'est pas juste, on verra bien d'où ces dossiers vont en finir. Alors je vais vous relater cette histoire en grande partie pour que vous puissiez comprendre. Alors, comme vous le savez, l'informaticien
ou encore l'opérateur des saisies de la Fédération congolaise de football n'avait pas pris le soin d'envoyer à l'heure exacte la plainte de la République démocratique du Congo. Plusieurs se demandaient comment cela peut être possible que l'informaticien n'arrive pas à faire convenablement son travail. Alors cet après-midi, je vous annonce alors cette nouvelle comme quoi cet acte de l'informaticien n'était pas un acte au hasard, c'était un acte réalisé délibérément. Alors je vous explique comment cela est arrivé, que l'informaticien n'envoie pas délibérément de sa propre volonté cette plainte de la République démocratique du Congo au niveau de la FIFA. Alors déjà, les dossiers, vu qu'il a été arrivé en retard du côté de la FIFA juge que les dossiers ne soient pas recevables, même si c'est fondé. Et à ce niveau, la RDC ne pouvait rien faire si ce n'est que de passer à la vitesse supérieure, aller au niveau du TAS pour continuer le poursuite contre cette équipe soudanaise qui a fait jouer un joueur qui n'avait pas droit de jouer à ces temps-là. Alors, parlons de l'informaticien. L'informaticien congolais, il a bien formulé la plainte bien avant l'heure limite où la FIFA avait indiqué pour que le dossier soit arrivé, bien sûr, à la porte de cette instance de football international. Alors, quelques heures avant ou encore, au moment où l'informaticien finissait son travail, il a bien sûr appelé les côtés soudanais pour les dire que la plainte de la République démocratique du Congo était bel et bien écrite et va bientôt arriver au niveau de la FIFA, et il a bien sûr monnayé cette plainte contre quelques billets de banque. Alors le Soudan s'est manifesté comme je dirais en collaborateur de ces messieurs, et ces messieurs a été financé par le Soudan, et il a fait exprès de ne pas envoyer ces dossiers à l'heure voulue. Alors où est l'informaticien qui a fait cette trahison à toute la nation? À l'heure où je vous informe, le monsieur avait bel et bien reçu l'argent des Soudanais, sûrement un gros chèque de Soudanais. Et à l'heure actuelle, d'après certaines nouvelles qui nous parviennent, le monsieur se retrouve actuellement du côté du Canada avec toute sa famille. Il a bien sûr jeté l'éponge et a quitté directement son travail après avoir reçu un grand butin, et voilà, contre bien sûr le 3 points de la République démocratique du Congo. Et cela a été le travail de ces messieurs pour éviter que la RDC ne prenne le 3 points contre le Soudan. Alors c'est une nouvelle qui continue toujours de faire très mal, parce qu'il y avait plusieurs personnes, après avoir publié notre récente vidéo parlant de cette bourde de l'informaticien, plusieurs s'est posé la question comment cela peut être possible. Alors là, je viens vous annoncer comment cela a été possible. Le monsieur a bien sûr reçu sa grosse somme venant du Soudan, et il s'est tiré de la République démocratique du Congo. À l'heure où je vous informe, le monsieur est paisiblement du côté du Canada. Il se repose tranquillement avec toute sa famille. Question de, voilà, une récompense après avoir sacrifié toute la nation, et il se pose tranquillement. Une nouvelle qui fait très mal au cœur. Alors, la RDC, si elle compte toujours récupérer le 3 points, elle doit passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire aller, bien sûr, engager les avocats qui seront un peu plus forts en termes administratifs pour aller chercher ces 3 points au bureau du TAS contre cette équipe soudanaise, parce que le dossier est bien constitué, le dossier est fondé, mais jugé non recevable du côté de la FIFA. Alors, il fallait bien sûr aller au tribunal arbitral pour bien sûr mettre au clair ces dossiers. Alors, est-ce que la RDC, bien sûr, va suivre ces dossiers jusqu'au bout, ou encore cette histoire doit directement être mis dans les passés, accepter cette défaite à Kinshasa contre le Sénégal, mais aussi accepter la défaite contre le Soudan, les 2 défaites de la République démocratique du Congo
au cours de ces éliminatoires et accepter les 16 points derrière le Sénégal, espérant que le groupe B va se terminer avec beaucoup plus de surprises, peut-être avec un nul du Sénégal ou encore une défaite, et les victoires de la République démocratique du Congo contre le Togo et contre les Soudan. Ça sera à Kinshasa dans quelques jours au mois d'octobre. Alors, parce que j'ai suivi personnellement Dodo Landou, ce qu'il a dit par rapport à dossier Ouana, moi ça m'inspire pas confiance. C'est ce que j'ai retenu dans le discours de Dodo Landou, team manager, qui est dossier Nabiso. Jusque-là, quand FIFA va traiter la banque en côté, traiter la banque sous dossier naté. C'est parce que ça s'est passé comment? Tant que mon aki erreur fraude ou salama qui est niveau il y a Soudan, la Tripoli, bah c'est là qui réserve. Après ça pas commissaire en match. Parce que réserve na bango, na appui ba pour na photo passeport ou bakanga qui il y a fraude. Il y a joueur soudanais là. Mais il fallait Fekofa a commis la paix FIFA na place où il fallait ba kotara dossier. Et ça li que commissaire en match a sali rapport na ye a côté ça na réserve tout ça là et quota oui. Mais rapport à Fekofa, lettre à Fekofa. Et il y a un retard. Dodo Landou a dit que non, parce que la procédure, on a nos dossiers na biso, parce qu'on a mis ça pour permettre à CAF na FIFA de statuer sur ça. Donc pour l'instant, on statuer sur un côté. Allez-y comprendre. Côté qu'on a. Nous sommes deuxième na poule na biso, différence à 2 points na premier aux du Sénégal. Mais tous autres journalistes, nous avons qualifié la Coupe du Monde. Après qu'on publie le classement FIFA, nous sommes 60e maintenant, 11e toujours en Afrique. Nos adversaires, au cas où nous sommes qualifiés pour le mondial. Jusque-là, nous avons comme adversaire, nous avons Gabon, Madagascar, na Burkina Faso. Gabon, Aza, 99e, Madagascar, 108e, Burkina Faso, 64e. Et tout ça 60e, tout ça le mieux placé. Donc c'est nous qui va recevoir. Et maintenant, le match aller simple. Ceux qui te recevoir équipe moko, ceux qui te l'équipe, tu mettre la finale par moko, na équipe gagner la côté mususuana. Ceux qui te l'équipe, tu quel siko bisonyo surtout la débarrage au niveau mondial. Or au niveau mondial, ba barragiste ba yebani. En Amérique latine, tout en Bolivie, aza 77e, biso za liboso na ye. Il y a 77e dans le monde. Amérique centrale, tout en Curaçao, na El Salvador. Aujourd'hui Curaçao c'est 184e, Salvador 81e. Na Nouvelle-Zélande, en Océanie, tout en Nouvelle-Calédonie. Ça 50e. Na Asie, tout en Irak, na Émirats Arabes Unis. Irak a 58e, Émirats Arabes Unis a 70e. Donc, au cas où tu en Afrique, nous sommes allés à Nabiso et à Irak. Ceux qui ont joué, Moko et Afrique, Amérique latine, tu as joué Moko, Amérique centrale, tu as joué 2, et que ça 4, Océanie Moko, Dani et 6. La 6 ouana, la tour préliminaire, je suis bêtaté. Je pense que tu bêtaté. Les 4 ans, tu bêta. Ceux qui sont bêtis, ils sont longués, tu as les 2. D'ailleurs, ils vont rejoindre Bissau. Tu as les États-Unis. Tu as les cas. Tous ces désarmés dans nous, tu as fait qu'on dit. Tous ces désarmés, tu as course dans nous, tu as landé là. Heureusement pour nous, avant de mettre na Togo, pour mettre ça sera 18h à Togo, dans le stade de Kagé, dans le na Togo, tu mettre kuna, avant de mettre na Bango, Chancel Mbimba déjà tout le monde a bandit tu beta, Batu Bintika du LAN, on s'entraîne équipe, mais chaque a déjà place à se positionner. Je pense, moi je jouer comme vous en attendez, bien que oui ça à Rosala, bon à Robeta. Beto va être en Angleterre, mais nous attendons ce que ça va donner là-bas. Mais nous demandons également à l'entraîneur
atika ko kangaliste na ye afungola la gestion ya groupe effectif ezalaka pas m'entraîner afungola nan s'il faut ko intégrer ba joueur ya sika baya s'il faut faire rappel na ancien baya tout kente liboso bana fait ko dit même immoral tout ça désarmé c'est possible de kende non mondial c'est encore possible tout kende non mondial merci bye.